What's up tout le monde, on est au mercredi anabolisant. On va parler un petit peu de l'anavar. Dans le fond, les gens, souvent, quand ils sautent sur leur premier cycle, ils se dirigent vers de l'anavar. Pourquoi? Parce que ça peut des effets secondaires, OK? Dans le fond, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'anavar en premier, OK? Dans le fond, l'anavar est dans la famille des DHT. Tu as trois grandes familles de stéroïdes. DHT, testostérone, P19 Nord, OK? L'anavar est dans les DHT, OK? Ce qui veut dire que c'est un dérivé de DHT, la déhydrotestostérone, OK? L'anavar a un ratio anabolique androgénique 322 à 630. Ça tourne autour de ça en anabolique sur 24 androgénique. Qu'est-ce que ça veut dire ce ratio-là? Ça veut dire que l'anavar il est beaucoup plus anabolique qu'androgénique. Puis quand on fait un cycle d'anabolisant, c'est ce qu'on recherche, OK? Pourquoi? Parce que les androgènes vont faire en sorte que tu as des effets secondaires tels que de l'acné, l'ajustement de la prostate, perte de cheveux, OK? Tous les problèmes aussi virilisants viennent avec les androgènes, OK? Dans le fond, l'anavar, sur papier, il est 3 à 6 fois plus anabolisant que la testostérone. Parce que la testostérone a un ratio de base de 100-100. C'est l'hormone naturelle qu'on produit. Il faut savoir que tous les stéroïdes anabolisants sont des dérivés de testostérone, OK? Parce que la testostérone se convertit en DHT, OK? Puis l'anavar, c'est un dérivé de DHT qui est un dérivé de la conversion de testostérone. L'anavar, OK, c'est un super stéroïde anabolisant, OK? Dans le fond, il a été développé dans les années 60, OK? Pour tout ce qui est perte de masse musculaire, perte osseuse, OK, pour les grands brûlés aussi, OK, pour aider à la récupération puis empêcher la perte de masse musculaire, OK. L'anavar, les dosages variaient entre 5 à 20 mg par jour. Ça a été aussi utilisé pour les enfants qui ont des problèmes hormonaux pour les aider à développer leur masse musculaire parce que ça a peu d'effets secondaires. Mais un des problèmes, OK, quand tu jumps dans ton premier cycle avec l'anavar, c'est qu'il inhibe ta testostérone naturelle, OK? Fait que si tu fais un cycle d'anabolisant puis tu penses juste faire de l'anavar, ben c'est un peu contre-productif. Je t'explique pourquoi. Parce que l'anavar, c'est pas un stéroïde qui est super puissant, OK? L'anavar, OK, va inhiber ta testostérone naturelle. Ce qui veut dire que si tu prends de l'anavar, tu peux avoir des gains au début, mais par la suite, quand tes niveaux de testostérone vont cracher, tu n'auras plus de gains vraiment. Tu vas avoir une perte de libido, OK? C'est pas ça qu'on veut. OK? Dans le fond, quand tu fais de l'anavar, il faut que tu fasses une base de testostérone, OK? Minimum un dosage thérapeutique. Parce que ton cerveau, il arrête d'envoyer le message à tes testicules de produire de la testostérone. Pour les femmes, c'est autre chose. Tu peux faire de l'anavar sans faire de testostérone. C'est parfait parce que tu ne veux pas faire de la testostérone chez une femme parce que ça va t'amener plusieurs problèmes tels que de la virilisation. Mais il y a certains dosages thérapeutiques pour les femmes qui peuvent faire en testostérone. Mais ça, on va en reparler plus tard. Je vous rappelle ce que c'est un dosage de testostérone thérapeutique. OK? Tout varie selon l'individu et sa SHBG. OK? Dans le fond, OK, plus ta SHBG est haut, plus qu'il va falloir de testostérone pour être dans les normes. OK? J'ai vu sur papier de 100 mg à 300 mg par semaine de dosage thérapeutique pour être dans les normes, OK? Prescrit par le médecin. OK? Fait que c'est ça, un dosage de testostérone thérapeutique. Mais si c'est pour faire un cycle, OK, fais pas un dosage thérapeutique de testostérone, fais un dosage supraphysiologique. Puis j'en ai parlé dans mon vidéo avant. Un premier cycle devrait être fait entre 4 à 500 mg environ de tests par semaine. Bon, l'anavar, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, l'anavar, OK, oui, sur papier, il est 3 à 6 fois plus anabolique que la testostérone, mais ça ne veut pas dire que tu vas prendre 3 à 6 fois plus de muscle. Ça ne marche pas comme ça. Okay? Dans le fond, le nombre de milligrammes total sur les stéroïdes anabolisants va être pareil côté synthèse de protéines, etc. Okay? Ce qui veut dire que l'anavar, OK, ne te fera pas gagner plus de muscle qu'un autre stéroïde. Okay? Dans le fond, l'anavar, OK, il y a plusieurs propriétés bénéfiques. Okay? Dans le fond, l'anavar a premièrement peu d'effets secondaires. Deuxièmement, il est peu hépatotoxique. Il faut savoir que quand tu prends des stéroïdes oraux, il y a 2 passages par le foie, OK, ce qui fait en sorte que c'est hépatotoxique. Mais l'anavar, vu qu'il est doux, il est très peu hépatotoxique. Puis pour empêcher un des passages par le foie, OK, pour le rendre encore moins hépatotoxique, ce que vous pouvez faire, c'est le prendre sous la langue, faire fondre la tablette, puis comme ça, tu vas l'absorber sublingual, ce qui veut dire que tu vas sauter un passage par le foie, il va être absorbé aussi plus rapidement, mais il va aussi sortir du sang plus rapidement. OK, sa demi-vie, ça va la raccourcir, mais ça va rendre ton stéroïde moins toxique pour le corps.
Pour ce qui est de la demi-vie, OK? La demi-vie, qu'est-ce que c'est? Ben, la demi-vie, ça signifie qu'à partir de tant de temps, ben, tu en as la moitié dans le sang. Ce qui veut dire que l'anavore, sa demi-vie est de 9 à 10 heures. OK? Tout dépendant de l'individu. Il y en a qui absorbent et éliminent des médicaments plus rapides que d'autres. OK? Ce qui veut dire qu'à chaque 9 à 10 heures, mettons, tu prends 20 mg d'anavore, après 9 à 10 heures, il t'en reste 50 % dans le sang. Ce qui veut dire OK, qu'il va te rester 10 mg après 9 à 10 heures. 9 à 10 heures plus tard, il va te rester 5 mg, ainsi de suite. OK? C'est ça la demi-vie d'un médicament. L'anavore, OK? Les bénéfices de l'anavore, OK? Tu as une augmentation de la force, tu as une augmentation de la récupération, puis une augmentation de la masse maigre, OK? Parce que l'anavore ne cause pas de rétention d'eau puisqu'il n'est pas estrogénique, c'est un dérivé de DHT, OK? Par la suite, l'anavore a aussi une rétention de masse musculaire. C'est pour ça que c'est utilisé beaucoup en préparation de compétition, parce que c'est un des anabolisants beaucoup utilisés pour empêcher la perte de masse musculaire. L'anavore augmente aussi la synthèse des protéines, la rétention d'azote. L'anavore, OK, a aussi comme bénéfice d'avoir un look un petit peu plus rond, mettons. OK? Plus que tu vas retenir ton eau comme tout anabolisant, OK, intramusculaire. Fait que tu vas avoir un look un peu plus rond, tu vas être aussi plus fort, tu vas vraiment être plus sec. OK, l'anavore a comme bénéfice aussi de te permettre d'accélérer le métabolisme. Je veux pas tous les stéroïdes anabolisants accélèrent le métabolisme, ce qui veut dire que tu perds du gras et tu gagnes de la masse musculaire, OK, sur l'anavore. C'est un stéroïde anabolisant, OK, beaucoup utilisé en préparation de compétition et je sais pas pourquoi les gens ne l'utilisent pas en hors-saison parce qu'il y a plein de bénéfices. Pour les hépatotoxiques, il ne va pas ta digestion, OK, tu vas augmenter ta force, OK, tu vas brûler du gras, accélérer le métabolisme, puis gagner de la masse maigre, OK? Les gens sont trop focusés à prendre du poids rapidement. Tu sais, des trucs comme Dianabol, Anadrol, etc., ça fait énormément de rétention d'eau. Anavore, c'est vraiment un bon stéroïde pour prendre la masse maigre, OK? Puis je vois pas pourquoi pas l'intégrer dans un cycle, que ce soit en saison ou en préparation de compétition. Bon, on va parler un peu des dosages de l'anavore, OK? Les dosages de l'anavore chez les hommes, OK, ça varie beaucoup. OK, honnêtement, ça varie entre 20 à 100 mg par jour. Pourquoi 100 mg? Parce que l'anavore est très peu hépatotoxique, est très peu puissant, ce qui veut dire que chez un homme expérimenté, il va le doser pas mal plus. Tout dépendant de son stack aussi, dépendant de son dosage de stéroïdes total. C'est sûr, s'il fait des grosses doses de d'autres trucs, il va diminuer son dosage d'anavore, mais s'il fait juste, exemple, testostérone, anavore, c'est sûr que s'il est expérimenté, il va peut-être doser plus l'anavore. OK? 20 mg à 40 mg par jour, c'est les doses qu'on voit généralement chez un homme bodybuilder. OK? Chez une femme, OK, les dosages d'anavore varient entre 5 à 20 mg par jour, tout dépendant de la catégorie, le point qu'elle est prête à pousser. Il faut penser que oui, l'anavore est peu virilisant, mais il reste virilisant. Fait que chez une femme, c'est sûr que plus tu montes le dosage, plus tu en fais longtemps, tu vas viriliser, même si il est peu virilisant. Pas parce qu'il est peu virilisant que tu viriliseras pas. Enlevez-vous ça de la tête. Beaucoup de femmes se tournent vers le Winstrol ou d'hommes vers le Winstrol en préparation de compétition. Mais honnêtement, OK, moi, je préfère l'anavore. Pourquoi? Parce que l'anavore a un ratio anabolique super élevé, peu androgénique. Le Winstrol, il va te causer des douleurs au tendon, OK? Puis, je vois pas beaucoup de bénéfices versus l'anavore qui va te donner un look un peu plus rond, un peu plus plein, OK? L'anavore est pas mal plus efficace, selon moi, pour sécher que le Winstrol, OK? Pour moi, c'est un meilleur stéroïde dans tous les cas que le Winstrol, OK? Puis en plus, les femmes qui utilisent du Winstrol, ben le Winstrol est pas mal plus virilisant que l'anavore, OK? Que ce soit sur papier ou en expérimentant, OK? Sur les athlètes qui ont pogné du Winstrol ont remarqué plus vite des signes de virilisation chez les femmes, OK? Que de l'anavore, OK? Fait que l'anavore, c'est vraiment un stéroïde qui peut être bénéfique en préparation de compétition, homme ou femme. Comme je dis plus tôt, OK, beaucoup de gens pensent que l'anavore, c'est un stéroïde faible. Oui, c'est très faible sur papier, mais c'est un super stéroïde pour prendre la masse maigre, OK? Pas parce que tu prends pas 10 livres d'eau que c'est un mauvais stéroïde, OK? Ton 10 livres d'eau de dianabol, tu vas le perdre rapidement. L'anavore, c'est de la masse maigre, ce qui veut dire que c'est du muscle, OK? À moins que tu aies une diète vraiment à chier, ben sur l'anavore, tu vas gagner
de la masse maigre qui va être bénéfique. OK? L'anavar, comme j'ai dit plus tôt, peu de gens l'utilisent off-season. Moi, je l'utilise off-season. Personnellement, j'adore ça. C'est un de mes préférés stéroïdes. OK? L'anavar, OK, tu vas sentir aussi ta fibre contractée. OK? Beaucoup de gens pensent que c'est juste pour coter ou pour les filles. Non, c'est pour les filles et les hommes. OK? Je te garantis que l'anavar fait des pompes incroyables, augmente beaucoup tes performances. Puis comme j'ai dit plus tôt, c'est un des seuls stéroïdes qui préserve ta masse musculaire sur papier. C'est pour ça qu'on a donné à beaucoup de patients qui perdent de la masse musculaire, OK, pour empêcher comme les grands brûlés, OK, de perdre de la masse musculaire, de l'anavar pour contrecarrer ça, OK? Fait que c'est un stéroïde beaucoup utilisé, OK, en médecine, OK, puis en bodybuilding. Tout est backé par la science. Comme j'ai dit plus tôt, OK, l'anavar est utilisé beaucoup en médecine, puis parce qu'il est peu hépatotoxique, ben il est utilisé sur plusieurs mois, OK? Mais il faut faire attention quand tu es un bodybuilder, tu utilises plusieurs anabolisants en même temps, ce qui va augmenter tes risques d'hépatotoxicité, OK? Premièrement, OK, je ne suis pas un médecin, je recommande à personne de prendre des anabolisants, OK? Regardez ça avec votre médecin. Dans plusieurs pays, la loi est différente, OK? Ici au Canada, la consommation est légale, OK? Je recommande ça à personne. L'anavar, OK, a plusieurs effets secondaires, OK? Puis il faut en prendre conscience, OK? OK, l'anavar, il y a des risques d'augmentation du mauvais cholestérol et d'une baisse du bon cholestérol. Fait que c'est super important de surveiller cette diète, OK? Par la suite, tu as des risques cardiovasculaires associés avec l'anavar, tu as des risques hépatiques. Là, OK, comme j'ai dit plus tôt, l'anavar est peu hépatotoxique, mais il reste hépatotoxique. Ce qui veut dire que ça peut causer des lésions au foie, OK? Puis selon certaines études, les stéroïdes peuvent causer des cancers du foie à long terme, mais ce n'est pas encore prouvé. L'anavar peut causer aussi une légère rétention d'eau selon certains individus. Vu que c'est un stéroïde anabolisant, c'est sûr que tu vas augmenter ton eau intramusculaire. Ceux qui font de la haute pression sanguine, ça peut l'augmenter, veut pas, vu que tu augmentes ton eau intramusculaire, OK? C'est vraiment des effets secondaires qu'il faut voir. Puis n'oubliez pas que ça cause aussi une suppression de ta testostérone naturelle. Ça peut causer aussi de la perte de cheveux, OK, puisque c'est un dérivé de DHT, puis la DHT est reliée à ta follicule du cheveu. Fait que tu peux perdre tes cheveux sur l'anavar, OK, c'est un des risques de prendre de l'anavar. Fait que je vous conseille pas de consommer ce stéroïde-là, ou peu importe quel stéroïde, sans l'avis d'un professionnel. Dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que l'anavar, OK, normalement, il est en tablette, OK? Ça existe en injection, mais ils mettent des super solvants. Dans le fond, un solvant, c'est de quoi qui va faire en sorte de dissoudre le produit. Quand tu injectes ça, ça dissout ton muscle à la place que tu l'injectes. Puis ça cause beaucoup de problèmes de foie. C'est des produits à pas prendre, ne pas être injectés. Fait que faire attention avec ça. Normalement, l'anavar est en tablette. Rarement en injection, ça va être du anavar, ça va être du Winstrol. OK? Alors, OK, si tu as aimé cette petite vidéo-là, je t'encourage à l'aimer. Écris en commentaire quel genre de vidéo tu aimerais que je fasse la prochaine fois ou quel stéroïde tu aimerais découvrir. N'oublie pas de t'abonner à ma page puis d'activer les notifications. On se voit au prochain mercredi anabolisant.